Team Cat Dogs, vidéo numéro 3 de Dog Educ, aujourd'hui avec Coca, mon petit assistant à plumes. Celui-ci n'est pas à moi, il est en pension et c'est un petit oiseau un petit peu flippette. Il n'aime pas trop être bousculé, il n'a pas trop l'habitude des mains, des manipulations, il a même horreur de ça. Et donc je suis en train de m'amuser avec lui, et les deux, pour essayer de lui apprendre à apprivoiser un petit peu sa peur. Et donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion de vous faire une vidéo sur la façon de décomposer les apprentissages. Okay. Voyons si on peut travailler le fait de monter sur le bras avec Coca. Déjà on fait une gratuite. Il y a plein de graines. Il y a plein de graines. Ensuite on vient chercher sur le bras. On ne cherche pas à monter, rien du tout, on vient déjà faire dessus. Non, c'est bien. Oui, c'est ça. Déjà, là, on est pas mal, vu que Coca se sert de mon bras. Une pour venir manger sa graine. Déjà, c'est cool. Alors, les premières étapes vont plus vite parce que ça fait quelques jours qu'on travaille ces premières étapes. Là, j'ai mis la graine un peu plus loin, il a fallu mettre une patte. C'est un oiseau élastique, donc forcément. Ah, il faut mettre deux pattes. Oui, moi j'ai vu, c'est bien. Mettre deux pattes et rester un petit peu. Cool. Pratique un bras. Avec un couillon. Ok, c'est pratique un bras. C'est une petite chupette. Oui, bien. Bravo. Bon, maintenant, on a vu qu'il commençait à sauter, donc on va essayer d'augmenter un petit peu la distance. Oui, super. Oui, super. Je cherche aucunement à le retenir. Si je veux le retenir, ce sera en me donnant la récompense plus tard. J'augmente un tout petit peu plus. Coca. Oui. Donc là, comme je voulais qu'il saute sur le bras, j'ai donné la récompense plus près pour pas qu'il ait à aller trop loin sur le bras. Voyons s'il le fait spontanément sans l'aide de la récompense. Oui, hop, c'est bien. Donc là, c'est ce qu'on appelle la récompense différée. La récompense arrive après le comportement, mais c'est pas elle qui motive le comportement directement. Je suis plus au leurre. Je lui demande de reproduire, oui, de reproduire le comportement qu'on a travaillé sans aide. Juste voir s'il intègre. Oui, super. On va essayer de se mettre un tout petit peu plus loin encore. Faudrait battre de l'aile. Coca. Oui, super Lulu. Oui, c'est trop bien. Alors maintenant, voyons si j'arrive à le faire. Ah, oui. Venir plus près des doigts. Parce que Coca a peur des doigts. Oui. Alors, vous avez vu, il est reparti beaucoup plus vite parce qu'il a commencé à mettre une patte sur la main. Et à la sensation, il a bien compris où il était. Coca. Oui, super. Donc là, il a mis une patte. Donc là, j'ai volontairement rapproché le bras parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Oui, c'est bien Mop. Ah oui, c'est bien Mop. Oui, hop. Bravo. Oh oui, c'est bien. Donc là, cette étape-là, on n'a pas encore travaillé, donc elle va être plus longue. Oui, Coca, sur le doigt. Super. C'est bien, Loulou. Donc là, on voit qu'il est plus dans l'évitement, mais il part beaucoup plus loin. Hop. Hop. Coca. Oui, Loulou. Ah, si en plus, il y a le chien qui vient, ça va être... Et puis, stop.
c'est l'heure de la GM. C'est ça. Hop. Parle le chien. Hop. Oui, Coca. Hop. On s'y pétouille. Oui, super. Très bien, Doudou. Alors, je pourrais aussi essayer de recommencer du départ. En ne non plus. Oui, très bien. Non plus le bras, mais le doigt à la place du bras. Pour que Coca accepte de monter sur le doigt et non plus sur le bras. Ah, c'est plus dur. On a vraiment peur des doigts. Oh, c'est vite, mon doudou. C'est bien. Donc là, je mets volontairement le doigt plus bas. L'idée, c'est juste qu'il enjambe le doigt avec son corps. Juste qu'il s'aperçoive que ça marche pas. Tout va bien. Donc là, il va commencer à plus avoir trop faim. Coca, bien. Oui, super bien, c'est bien. Donc là, je fais du beaucoup plus simple, juste pour travailler et finir sur une note positive. Avant qu'il en ait assez, avant qu'il soit fâché, avant qu'il soit lassé. Ah, moi j'ai des graines. Hop. Coca. Hé, Loulou. Ah, blou. T'es tombé, mon cœur. Coca. Hop. Et on retravaillera le doigt une autre fois. Hop. Oui, super. Et la fin. Alors, imaginons que je veuille aller de là à là. Ouh, c'est compliqué. Ça risque d'être très très compliqué de sauter directement. Donc, il va falloir que j'y aille par étapes. Peut-être que ma première étape, ça va être de mettre en place une échelle. Mais, en tout cas, moi j'ai le vertige et je sais que les échelles, c'est pas top confort pour moi. Donc, peut-être que je vais préférer un escalier. Alors, il y a des escaliers qui peuvent être assez courts. Et peut-être qu'on va avoir des escaliers qui seront avec des marches beaucoup plus petites, puis de nouveau assez raisonnables, puis peut-être de nouveau petites et longues, ou petites et très courtes, ou plus grandes, etc. Qu'importe le nombre de marches, qu'importe leur taille, qu'importe leur longueur, du moment qu'à la fin, et même si c'est long, on arrive à l'étage et qu'on soit en zone de confort. Là, l'apprentissage, il aura été bénéfique pour tout le monde. On va arriver en haut tranquillement, confortablement, sereinement. Et donc, lorsqu'on aura atteint ce point-là, ben, ce sera quelque chose d'acquis. Ce sera quelque chose sur lequel on pourra refaire. On pourra refaire cet escalier et prendre un escalier beaucoup plus court la prochaine fois parce qu'on y sera déjà allé de manière confortable. C'est ça les méthodes positives. L'important, ça va être de décomposer et de ne pas vouloir aller trop vite.